Mon gars? Encore dehors à une heure pareille? J'ai entendu dire que tu avais acheté un appartement. C'est que je vais me marier. Il faut bien lui offrir un foyer. Regarde-toi, tout heureux. Quand tu te maries, n'oublie pas de m'inviter, hein? D'accord, t'inquiète pas. Bien. Espèce de petit malin, tu ne rentres vraiment plus à la maison? Je vous l'ai dit, si vous n'acceptez pas Xiaoyu, je ne rentre pas. Mais regarde-toi. Tu abandonnes une belle situation. Tu ne veux pas être le fils à papa, tu cours faire des livraisons et tirer des remorques de sable. Tu t'es épuisé à tel point que tu as attrapé une pneumonie. Tu crois que c'est facile pour moi, ta mère, de te voir comme ça? Maman, ne t'inquiète pas. Je suis complètement guéri. Bon, allez. Ton père, avec son entêtement, n'a pas pu te résister. Il a accepté. Vraiment, père a vraiment accepté Xiaoyu? Oui, jeune maître. Le président a déjà informé tous les grands médias de Jiansheng. Demain, le groupe Rangron viendra vous chercher, ainsi que la jeune maîtresse, pour rentrer à la maison. Parfait, parfait. Xiaoyu ne connaît pas encore ma vraie identité. C'est l'occasion parfaite pour lui faire une surprise. Que les médias viennent demain. Je veux, dans mon nouvel appartement, révéler qui je suis. Je veux que le monde entier sache que je vais demander Xiaoyu en mariage. Ces 2 dernières années, notre fils et sa femme ont beaucoup souffert. Ce gratte-ciel, le plus haut de Jiansheng, servira de cadeau de bienvenue pour notre belle-fille. Préparez aussi une dot de 2 milliards. Nous irons en personne la remettre à notre belle-fille. Informez tous les grands médias de Jiansheng. Avec le plus grand faste de la ville, nous accueillerons le jeune maître à son retour. À vos ordres. Chers téléspectateurs, bonjour à tous, ici Jiansheng Express. Nous nous trouvons dans un immeuble d'habitation tout à fait ordinaire. Et à mes côtés se trouve celui qui va bientôt réintégrer le groupe Rangron, Chu Zeng, Monsieur Chu. Appelez-moi simplement Chu Zeng. C'est ici, avec le premier argent que j'ai gagné par moi-même, que j'ai vécu avec Xiaoyu, les moments qui ont forgé notre amour. Alors, dites-moi, cette jeune madame, c'est quel genre de personne? Elle. Zhaohui, écoute. Quand ton beau-frère arrivera, sois poli avec lui, d'accord? D'accord, d'accord. C'est juste pour une maison, non? C'est pas grand-chose. Allez, à toi. Petit merdeux. Perda. C'est bien ici. Qui l'aurait cru? L'héritier du grand groupe Rangron vivait reclus ici. Apparemment, sa femme ignore la vraie identité de Chu Zeng. Voyons ensemble comment elle va réagir. Mes affaires, pourquoi elles sont dehors? Échec de la vérification. C'est pourtant le bon code. Échec de la vérification. Pourquoi le code a changé? Ça doit être ton beau-frère. Je vais ouvrir. D'accord. Le voilà. Allez, à toi de jouer. Non. Beau-frère est là. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux dire par « le voilà » C'est chez moi, non? Xiaoyu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens bizarres chez nous? Tu traites qui de « bizarre » ? Et, Shen Zhaohui, ton beau-frère, il est pas terrible non plus. Non, attends. Chu Zeng. Ce sont tous mes potes. Fais attention à ce que tu dis. Xiaoyu. Explique-moi ce qui se passe. Je te l'ai déjà dit, mon frère a perdu son travail. Il vient habiter ici quelques jours. Quand est-ce que tu m'as dit ça? Je te le dis maintenant, c'est pareil. Écoute. J'ai invité les médias aujourd'hui, pour une raison très importante. Je dois te parler. Leur présence n'est pas appropriée. Peux-tu leur demander de sortir? Chu Zeng. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux virer mon frère? Non, ce n'est pas le « virer ». Et puis, c'est chez moi,
Non, je peux leur demander de partir. Beau-frère, on sait que tu as acheté une nouvelle maison. Tu veux le crier sur tous les toits. Tu as même engagé un photographe. Mais maintenant, ici, ce n'est plus chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, regarde, à qui est cette maison? Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Mon frère va se marier. Il n'a pas de logement. Alors, je lui ai cédé notre appartement. Je le lui ai laissé. Le lui laisser? Céder? Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral, tout simplement. Ça veut dire que... Ici. C'est chez moi. Xiaoyu. Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. T'inquiète. La chambre principale est pour mon frère et sa future femme. Ensuite, il y a une chambre d'amis pour mes parents plus tard. Et il reste une pièce pour nous deux. Chuzeng. Tu le sais bien, nous allons nous marier. Tu devrais juste. C'est bien ce que je dis. Nous aussi, on va se marier. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que, selon la tradition, la maison des jeunes mariés ne peut pas héberger 2 couples en même temps. Donc, tu devrais déménager pour le moment. Moi? Je ne comprends vraiment pas ce que vous racontez. Jaoui, il sera aussi ton frère à l'avenir. Tu finiras par comprendre. Dans notre famille, on ne te méprise pas parce que tu n'as pas d'argent. Toi, donne ce que tu peux donner, et ça suffira. Non. Non. Xiaoyu, aujourd'hui, j'ai vraiment une annonce très importante à faire. Ne parlons pas de ça pour l'instant, d'accord? Non. Chuzeng, je te le dis aujourd'hui, cette affaire n'est qu'une information pour toi. Tu ne veux pas que je me mette vraiment en colère, n'est-ce pas? Chuzeng. Quand tu es arrivé, tu as bien vu, non, tes affaires sont déjà faites. Pas de quoi. Monsieur Chu, sinon, on arrête de filmer pour l'instant? Tu l'as appelé comment? Chou. Monsieur? Voici les villas avec domaine que nous avons préparées pour eux. Pour la future belle-fille. Pour le frère de la belle-fille. Et pour les beaux-parents. Tant qu'ils traitent bien notre fils. Tout cela est à eux. Allons-y. Monsieur? Ah oui. Ton beau-frère est un jeune maître? Un jeune maître de bar? Ou un jeune maître d'où? Chuzeng, dépêche-toi de partir, avant la nuit, et trouve un logement à louer. Tu veux que j'aille louer un appartement? Pourquoi tu ne dis pas à ton frère d'aller louer? C'est moi qui ai acheté cet appartement. Ce n'est pas pareil. Je suis le fils unique de la famille Shen. Je suis le seul espoir de notre vieille famille Shen. Mon mariage, c'est l'affaire la plus importante. Le moment venu, les villageois des environs viendront tous. Je ne peux pas perdre la face. Xiaoyu. Tu veux vraiment donner ma maison à ton frère? On est une seule famille. Pourquoi tu fais une telle distinction? Pourquoi tu fais ça? Une famille. Une famille avec qui? Moi et mon frère, on est une famille. Tu n'as pas dit que cette maison était pour moi. Alors si tu me la donnes, ou à mon frère, quelle est la différence? Et puis, si on organise un mariage somptueux, pour mon frère, ça nous fera honneur. À nous aussi. Exactement. Quel beau-frère n'offre pas une maison? Non. C'est ça. D'accord, je peux lui donner la maison. Vraiment. Mais pas aujourd'hui. La maison peut être à lui. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à annoncer. Xiaoyu. Plus tard, tu comprendras, cette maison n'a aucune importance. Et pour le mariage de ton frère, je peux aussi aider. Plus tard.
Tu rêves ou quoi? Shen Zhaohui, qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu fais exprès pour gagner du temps. Avec toutes ces caméras, tu ne peux pas te défiler. Xiaoyu. Ton frère m'a frappé, et tu me dis rien. C'est encore un enfant. Pourquoi tu t'en prends à un enfant? Allez, les paroles ne suffisent pas. Signe ce contrat de transfert de propriété. Et je te croirai. tu veux même que je signe un contrat? Chu Zeng, signe-le. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Xiaoyu. Pourquoi tu dois absolument tout gâcher aujourd'hui? Tu ne comprends pas qu'aujourd'hui est très important. Et c'est moi qui ai acheté cette maison. Pourquoi tu veux me mettre à la porte? Je ne te mets pas à la porte. Je te demande de donner ta maison à mon frère. Pourquoi tu es si rigide? Et puis, c'est juste une signature. Avec tout ce monde, ce n'est pas si compliqué. Signe-le juste, devant les caméras, ce document, et voilà, considère ça comme une garantie pour mon frère. Je les ai invités pour être témoins de notre mariage. Pas pour servir de garantie. Mon mariage n'est pas aussi important que celui de mon frère. Chu Zeng, dépêche-toi de signer. D'accord. Très bien. Si je signe, je pourrai annoncer ce que j'ai à dire. C'est bien ça. Xiaoyu. J'ai fait venir ces caméras pour annoncer notre mariage. Et aussi pour immortaliser notre amour. En réalité, je suis en Gronji. Xiaoyu. Chu Zeng. Comment tu peux faire ça? Tu ne me respectes pas du tout. Comment ça, je ne te considère pas? Mon beau-frère, tu dis que tu ne la considères pas comment? Tu parles tout le temps de mariage, de mariage. Pour te marier, il faut une dot, non? Cette maison m'a coûté 200 000 euros. Et maintenant, elle est pour toi. La voiture est aussi à son nom. Toutes mes économies sont chez elle. Ce n'est pas assez? Chu Zeng. Alors toi, tu as tout ce que tu as fait pour moi. Tu l'as calculé de manière si précise, hein? Comment ça peut s'appeler calculer? En tout cas, j'ai entendu dire sur Internet que les hommes qui calculent tout ne sont pas de vrais amoureux. Chu Zeng. S'il te plaît, ne fais pas ça. La dot, c'est la dot. La maison, c'est la maison. La voiture, c'est la voiture. Aujourd'hui, si tu ne sors pas 80 000 euros, alors ce mariage, tu ferais mieux de ne pas l'annoncer. 80 000 euros? Xiaoyu. Tu le sais bien. Tout l'argent est chez toi. Comment je pourrais avoir 80 000 euros? Chu Zeng. Dans notre village, la dot, c'est toujours 100 000 euros. Tu sais que je n'ai jamais été une femme matérialiste. Je t'ai déjà fait une réduction. Ce que je veux, c'est juste que tu aies la bonne attitude. Même une dot de 80 000 euros, tu ne peux pas la sortir. Et tu oses encore faire venir un caméraman pour témoigner de ton amour? Tu veux qu'il témoigne de l'amour des pauvres? C'est vrai, mon beau-frère, pour te marier, il faut une dot. Moi aussi, je dois en donner une à ma future femme. Tu veux même habiter dans ma maison. D'où viendrait ton argent? Bien sûr que c'est ma sœur qui me le donnera. La sœur aînée est comme une mère. Tu ne le savais pas? Donc, tu me demandes 80 000 euros de dot. C'est pour subventionner ton frère. C'est ça? Chu Zeng, je dois aider mon frère à se marier. C'est ma responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité. Xiaoyu. Regarde. Le caméraman est là. Il attend d'annoncer notre mariage. Tu ne peux pas, à ce moment-là, donner tout mon argent à ton frère. Nous aussi, nous aurons des enfants plus tard. On ne va pas s'occuper de lui toute notre vie, si? Bien sûr qu'il faut s'occuper de lui toute sa vie. C'est impossible. Il est si grand. Est-ce qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins? À mon avis, tu ne veux tout simplement pas m'aider. Tu ne veux pas t'occuper de mon frère. Je vais arrêter de m'en occuper.
Toutes ces années, je lui ai transféré de l'argent, encore et encore. Je lui ai trouvé combien de boulot? Mais à chaque fois, il trouve toujours à redire et ne reste jamais. C'est parce que tu n'es pas compétent. Si tu avais un peu de compétence, tu lui trouverais un poste de fonctionnaire. Tu verrais s'il le refuse. C'est vrai, beau-frère. Les boulots que tu m'as trouvés sont trop pénibles. Pénible? Xiaoyu. Tu dis que son travail est pénible? C'est ça? Moi, pour notre vie, j'ai toujours travaillé à l'extérieur. J'ai transporté du sable, fait des livraisons. Pour économiser et monter mon affaire. Ce n'est qu'après tant d'efforts que notre vie s'est un peu améliorée. Pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais entendu me dire une seule fois que c'était dur. Chu Zeng. Pourquoi tu cries comme ça? Tu oses maintenant me crier dessus? Je ne te crie pas dessus, Je n'aurais jamais imaginé que maintenant, tu refuses même de me donner la dot de 800 000 euros. Tu ne veux plus me la donner. Je suis trop blessée. C'est toi qui es blessé? Si tu m'aimais vraiment, tu devrais me soutenir. Le mariage de mon frère est une affaire importante. Comment peux-tu rester les bras croisés? C'est du chantage émotionnel. Je me marie, je ne fais pas de l'aide sociale. Les affaires de mon frère sont mes affaires. On dit qu'une femme se marie pour être entretenue. Toi, un homme. Comment peux-tu ne pas avoir de sens des responsabilités? Des responsabilités? Oui. Un homme doit avoir des responsabilités. Mais ton frère, lui-même, ne pourrait pas en avoir? Serait-ce qu'il n'est pas un homme? Qu'il est un eunuque? Tu as dit que qui est un eunuque? Tu oses traiter mon fils d'eunuque? Maman. Tu oses frapper ma mère? Mon fils, mon frère, mon fils. Papa. Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous venez vous mêler de nos affaires? Éduquer notre propre gendre, ça ne vous regarde pas. Dégagez, Chu Zeng. Maman. Maman, doucement, maman. Chu Zeng est mon fils. Si vous osez encore le toucher, vous allez le regretter. Ma pauvre fille. Mais dans quelle famille t'es-tu mariée? Ils n'ont même pas payé la dot. Et dès le début, le beau-père veut frapper sa belle-mère. Ça, aïe aïe aïe, mon dos est cassé, aïe aïe aïe. C'est pour une fille comme ça que tu as quitté la famille, que tu as tant souffert toutes ces années, ça en valait la peine? Monsieur. Inutile de continuer à me salir. J'ai suivi Chu Zeng pendant 2 ans. Qu'il n'ait ni argent ni pouvoir, passe encore. Mais maintenant, il ne veut même pas me donner la dot. Je me demande vraiment qui a le plus souffert ici. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, si vous ne sortez pas 800 000 euros, ce mariage n'aura pas lieu. Pour marier notre fils, nous, la famille Chu. L'argent n'est pas le plus important. Mais la moralité de la future épouse l'est. Tu es vraiment décidé à l'épouser? C'est à mourir de rire. Nous, la famille Chu, à vous entendre, on croirait que vous êtes de grands patrons. C'est vraiment risible. Exactement, t'as trop regardé de mini-séries, toi, je vous le dis. Des prétendants pour ma sœur, il y en a plein. Des patrons millionnaires, font la queue. Regardez-la tous, ma fille est si belle. Si tu ne la veux pas, d'autres seront ravis de l'épouser. Xiaoyu.
Je te le demande une dernière fois. Tu vas vraiment renoncer à ce qu'on a, pour 100 000 euros? Ça ira dans un instant. Shuzeng. Je voulais juste voir ton attitude. Pourquoi tu refuses de me le donner? D'accord. C'est l'argent que j'ai économisé. Ces 2 dernières années. Le code, c'est ta date de naissance. Si c'est ce que tu veux. Prends-le. Voilà, là, on peut dire que tu fais un bon beau-frère. Solde insuffisant. Shuzeng, t'as pas d'argent, alors pourquoi tu fais le malin? C'est impossible. Il y a plus de 700 000 yuan sur cette carte, c'est mon capital de départ. Xiaoyu, tu le sais. J'en ai utilisé une partie. Paiement de 700 000. Solde insuffisant. Paiement de 600 000. Solde insuffisant. Paiement de 500 000. Solde insuffisant. Paiement de 200 000. Solde insuffisant. Paiement de 10 yuan. Solde insuffisant. Shuzeng. Tu te fous de moi, c'est ça? Tu veux que je te frappe? Mon fils, tu oses frapper mon fils? Je vais te tuer. Maman. Maman. Je vois que toute votre famille est un nid de vipères. Vous vous liguez tous contre mon fils. Cette carte. Quand je te l'ai donnée, je t'avais dit que c'était un capital de départ, qu'il fallait l'économiser. Pour les dépenses courantes, je te faisais des virements. Comment as-tu pu tout dépenser? Tu savais que pour ma carte, tout virement de plus de 50 000 nécessite un code de vérification. Alors en 2 ans, tu as fait 17 virements de 49 700 à ton frère. C'est bien ça? Ah, c'était cette carte. Je me disais. Pourquoi il n'y avait plus d'argent? Ferme-la. Tu n'as pas le droit de crier sur mon frère. Pas le droit de crier sur mon frère. Shuzeng. C'est de ta faute si tu es si radin d'habitude. Xiaoyu a été obligée de faire ça. Elle n'avait pas le choix. Elle a dû transférer l'argent en cachette. Et puis, ces 700 000 euros, tu ne reverras pas un centime. Je les ai tous utilisés pour construire une maison à mon fils, au pays natal. Xiaoyu. Ces 2 dernières années, je t'ai donné tout ce que j'avais de meilleur. Et c'est comme ça que tu me remercies. C'est ça? Shuzeng. L'argent que j'ai est à moi. J'ai le droit d'en disposer comme je veux. Tu crois que je l'ai transféré, sans que tu sois un peu responsable? Quoi? Regardez. Regardez tous. Opacité de haute densité visible dans le lobe inférieur droit, lésion infectieuse pulmonaire. À mon avis, tu veux juste arnaquer pour un mariage. Pour que je te serve. Que je m'occupe de toi, malade comme tu es, comme une bonne à tout faire, à ton service. Une maladie des poumons, c'est contagieux, non? Je pense que toute votre famille est illettrée. Regardez bien. Mon fils a juste eu une pneumonie. Et il est déjà guéri. Xiaoyu. J'étais malade.
Je ne te l'ai pas dit, pour ne pas t'inquiéter. Je travaillais, tout en me soignant. Je ne m'attendais pas à ce que tu penses, à me soutirer mon argent. Je dois penser à moi. J'ai tort, peut-être? Tu veux m'épouser? 800 000 euros de dot, c'est non négociable. Mais c'est quoi, cette famille? Des vampires. Ils sont insatiables, des parasites de la société. Si vous n'avez pas l'argent maintenant, je peux accepter à contre-cœur une reconnaissance de dette. Allez, allez. Écrivez là-dessus. Chuzeng doit à Shen Zhaohui la somme de 800 000 euros. À rembourser au plus vite. Une fois remboursé, il pourra se marier. Shen Xiaoyu. C'est comme ça que votre famille exige une dot? Tu ne vois pas ce qu'ils font de toi? Pour une broutille comme cet argent, tu es prêt à tout. Tu manques vraiment de vision. Sais-tu ce que ces caméras étaient censées filmer? Faire le riche sans un sou. Je vous laisse filmer, alors. Mais il est fou, lui. La caméra est cassée. L'annonce que je devais faire n'a plus lieu d'être. Tu refuses toujours de signer. D'accord. Si le fils ne signe pas, le père peut le faire. Allez-y. Signez à la place de votre fils. Mon fils. Chuzeng, toi, mon fils. Tu m'as frappé? Toi, tu n'es qu'un chien, au pied de ma sœur. Tu veux toujours épouser ma sœur? Me faire signer une reconnaissance de dette, tu rêves. Cette femme. Je ne l'épouse plus. Chuzeng. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, tu ne veux plus m'épouser? Shen Xiaoyu. C'est toi, maintenant, qui ne comprends plus le sens des mots, c'est ça? Ce que j'ai toujours voulu, c'est juste une attitude. Chuzeng. Maintenant, tu n'es même plus prêt à me donner cette attitude. D'accord. Une attitude. J'aimerais beaucoup te donner une attitude. Mais je n'ai plus d'argent. C'est quoi, cette attitude? Nous, on veut du vrai argent. Pas tes paroles à la con, sur l'attitude. Tu entends, Shen Xiaoyu? Arrête d'être si hypocrite. Quelle fille, en se mariant, ne voudrait pas de voiture, d'appartement, ni de dot? C'est juste que tu es trop pauvre, tu ne peux rien me donner. Enfin, tu dis la vérité, c'est parce que je suis pauvre, c'est ça? Et alors, ma sœur est si belle. Elle peut épouser n'importe qui. Venez voir, regardez. Mon pote Mao, son père est chef de service au groupe Vangron. Chez nous, au pays, le plus grand supermarché. C'est sa famille qui l'a ouvert. Et il aime ma sœur aussi. Mon gars. Moi, je suis un fils à papa. Un fils à papa, tu sais ce que c'est? Ton statut ne vaut même pas que mon fils te lasse ses chaussures. Erzu, lui, il m'aime.
Tu vois, Chuzeng? Les gens qui m'aiment, il y en a plein. La famille d'Erzu, ils ont un supermarché. Et en plus, son père est chef de service au groupe Zangron. C'est le plus grand empire commercial du pays. Et alors? C'est un fils à papa. Un fils à papa même. Un fils à papa t'aime. Et puis? Il est plus riche que toi. Si je lui demande une dot, il me la donnera, c'est sûr. Mais au final, c'est toi que j'ai choisi. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi alors? Pas question de parler de 800 000 euros. J'aurais même donné 80 millions. Bien sûr. 800 par jour. C'est encore mieux. 8 cents par jour. Shen Xiaoyu, tu as entendu, il te prend pour quoi? Et alors? Lui, chaque mois, il peut me donner plus de 20 000 euros. Et toi? Bon. Alors je vous souhaite un bonheur éternel. Chuzeng. Pourquoi tu ne me retiens pas? Pourquoi est-ce que je te retiendrai? Bien sûr que tu vas me retenir. D'habitude, tu as toujours été là, pour me cajoler. Je voulais juste une dot de 800 000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux vraiment que je me marie avec un autre? Et que tu le regrettes toute ta vie? D'un côté, tu méprises mon fils parce qu'il est pauvre. De l'autre, tu lui réclames sans cesse de l'argent. Vous êtes vraiment une bande de vampires insatiables. Non seulement 800 000 euros, mais même si maintenant tu m'en donnais 8 millions, je ne t'épouserai pas. Chuzeng. Tu pousses le bouchon trop loin. C'est la famille Chu qui te fait trop d'honneur. La famille Chu n'a pas d'exigence particulière pour sa belle-fille, mais ce ne sera certainement pas quelqu'un comme toi, insatiable et sans cœur. Mon fils était malade. Et toi, tu as vidé tous ses comptes. Et tu as même fait signer une reconnaissance de dette à son père. Et maintenant, tu montes encore les enchères, tu réclames une dot. Shen Xiaoyu, tu n'as pas de cœur, tu as un sacré culot. C'est moi qui suis la plus lucide. Je suis une femme indépendante. Je dois d'abord m'aimer moi-même. Je dois d'abord m'aimer moi-même. Je ne suis pas une romantique naïve. Arrête de salir le terme, femme indépendante. Si elle t'entendait, elle te giflerait. Je fais juste valoir mes intérêts. Si je ne me bats pas pour moi-même, toi, vous, toute votre famille, ne me donnera jamais rien. Nous ne te donnerons rien du tout. Alors, il ne vous reste plus qu'à ouvrir grand les yeux et regarder ce que nous avions prévu pour vous à l'origine. Tout cela était destiné à la famille de notre future belle-fille, comme cadeau de bienvenue. Pour la mariée, une villa individuelle dans un domaine privé, d'une valeur de 50 millions. Pour le frère de la mariée, un grand appartement sur le thème de le sport, 15 millions. Pour les parents de la mariée, une villa individuelle, avec centre de soins intégrés, disposant de ressources médicales et paramédicales, 30 millions. Et nous avions aussi prévu, spécialement pour la mariée, des bijoux en édition limitée mondiale, un contrat de mariage antique en or, une société cotée en bourse, avec lettre de nomination de PDG, et 10 supercars de luxe. Shen Xiaoyu, tout cela était pour toi. Pour ta famille. Quoi? La véritable identité de Chuzeng est celle du fils unique, de la famille Chu, la plus riche de Jiansheng. Il y a 2 ans, par amour pour toi, il a renié sa famille. Aujourd'hui, nous avons enfin accepté votre union, et il s'est empressé de convoquer la presse pour annoncer vos fiançailles. Ces médias renommés étaient là pour témoigner de votre mariage, et le proclamer au monde entier. Mais voilà. Ils ont immortalisé votre cupidité et votre laideur. Pour une misérable somme, vous avez renoncé à votre chance d'entrer dans une famille riche. Maintenant, les caméras sont cassées, et l'annonce du mariage est annulée. Shen Xiaoyu, tu n'as que ce que tu mérites. Non. C'est impossible.
Il travaille comme un forcené. Et il s'est saigné aux 4 veines pour acheter cet appartement. Comment pourrait-il devenir soudainement le fils de l'homme le plus riche? Shen Xiaoyu. En fait, tu n'ignorais pas mes efforts, tu faisais juste semblant de ne pas les voir. Chère belle-mère, regardez ce qui s'est passé. Tout cela est un malentendu. Un malentendu. Oui, c'est un malentendu. Beau-frère, tu le sais, je t'admire beaucoup. C'est la faute de ma sœur. Je m'excuse pour elle. Beau-frère. Et ma Porsche? Emmène-moi faire un tour vite. Je ne suis plus ton beau-frère. Shen Xiaoyu, regarde bien. Toutes ces choses, elles étaient toutes pour toi à l'origine. Mon contrat de mariage en or. Un contrat de mariage en or. C'est ce que je ne vois qu'à la télé. Ou dans les musées. Un contrat de mariage en or. Tout ça aurait dû m'appartenir. Ce type. Comment est-ce possible qu'il soit le fils du groupe John Grong? Papa, regarde-moi ça. Est-ce que ces personnes sont du groupe John Grong? On y va. Ma Porsche. Beau-père, ne partez pas, attendez. Ma Porsche. Mon cher gendre, c'est de ma faute. C'est ma fille irresponsable qui t'a mis en colère. Vous êtes un couple marié légalement. Tu peux la frapper si tu veux, l'insulter si tu veux. Ne partez surtout pas. Espèce de petite idiote, irresponsable, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton mari. Toi, tu es vraiment le fils unique de l'homme le plus riche? Alors pourquoi m'as-tu menti? J'ai rompu avec ma famille pour toi. Je voulais juste vivre une vie simple avec toi. Mais maintenant je vois que j'étais aveugle. Chérie. Chérie. Crois-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Shen Xiaoyu, je te vois clairement maintenant. Il est hors de question que je t'épouse. Chérie. Tu dois me croire. Je suis capable de partager les bons et les mauvais moments avec toi. Crois-moi, s'il te plaît. Partager les bons et les mauvais moments? Me mettre à la porte de la maison, c'est ça, partager? Me forcer à signer l'acte de transfert de propriété, c'est ça, partager? Donner mon argent de survie à ton frère, c'est ça, partager? Ou faire signer une reconnaissance de dette à mon père, c'est ça, partager? Cette famille est vraiment odieuse. Pas étonnant qu'il ne veuille pas l'épouser. C'est vraiment une obsédée de son frère. Exactement. Cette famille ne se plaignait-elle pas que l'homme n'avait pas d'argent? Et voilà le résultat. C'est un riche discret. Elle doit le regretter amèrement. C'est à se tordre de rire. Non, ce n'est pas ça. Chuzeng. Du début à la fin, je voulais juste voir ton attitude. Chérie, maintenant j'ai vu ton attitude. Toutes ces choses, et toutes ces autres choses. Je peux y renoncer, je n'en veux aucune, crois-moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du beau matériel. Tout ça, c'est à nous. Non. Il faut que je prouve à Chuzeng que l'argent, je m'en fiche. Et les affaires, où sont-elles? Les affaires? Où les as-tu cachées? Mais qu'est-ce que tu fais, sœur? Chérie. Regarde. Tu dois me croire. Vraiment, l'argent ne m'intéresse pas. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, je vais déchirer cet accord. Le déchirer. Ne le déchire pas. Sœur, ne le déchire pas. Tu te rends compte? Tu sais quoi, tu as déjà causé assez d'ennuis à ton beau-frère. Vite, présente tes excuses à ton beau-frère. Excuse-toi. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est à lui de m'acheter un appart et une voiture. Mon fils. Ta sœur a raison. Une fois qu'ils seront mariés, toutes ces choses seront à toi.
On peut même demander à Shuzeng de te donner tout le groupe en rond. Excuse-toi, sois sage. Beau-frère. Désolé. J'ai eu tort. Si tu me donnes juste cette Porsche. Je ne veux plus de ce fichu appartement. Quel Porsche? Recommence. Désolé. Désolé, beau-frère. Je ne veux plus rien, beau-frère. Notre famille ne veut vraiment pas ton argent. Qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne me crois pas, je le déchire tout de suite. Shuzeng, tu vois, nous voulons vraiment juste que tu prennes position. Je ne suis pas cupide, je ne veux pas ton argent. Chérie, crois-moi, pour toi, je peux tout abandonner. Cette famille a l'air plutôt correcte. Il y a peut-être un malentendu? Il joue la comédie, non? Le groupe Zanron n'a jamais eu ces deux personnes. Tu t'es fait avoir. Le groupe Zanron n'a qu'un seul Laonze, Monsieur Lin. Ah oui, ne le déchire pas. Ils ne sont pas du tout des gens riches. Qu'est-ce que tu dis? Leur identité est fausse. Quoi? Mon père a rencontré le plus haut cadre. C'est une jeune femme. Ce n'est pas du tout ces deux-là, vieillards. Et en plus, mon père a entendu une rumeur parmi les cadres. Il y a 2 ans, le président a dit personnellement qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, ils sont forcément des imposteurs. Et cette voiture? Loué. Et le titre de propriété? Faux. Et mon contrat de mariage en or? Faux, y compris tous ces bijoux. Tout est faux, non? Salope. Tu vois? Regarde le beau travail que tu as fait. Shuzeng. Je n'aurais jamais pensé que tu n'avais pas d'argent. Tu as fait semblant d'être riche pour escroquer ma maison. Je n'ai rien dit, moi. C'est toi qui as voulu le déchirer. Vous deux, vieux croutons. Vous osez faire les riches pour nous escroquer? Je vais vous tuer. Maman. À l'aide, Ça va, maman? on tue quelqu'un. Et, venez voir, toute la famille ne donne pas un sou de dot. Et en plus, il fait le riche pour un mariage arrangé. Et il me frappe, il va me tuer. À l'aide. Moi, je trouve que c'est clairement cette vieille qui est allée frapper les autres. Mais ils ont fait les riches. Ils ne méritent pas d'être frappés? Exactement, une maison qu'on a offerte et qu'on veut reprendre. Tu n'as pas honte? Arrêtez de faire les riches ici. C'est honteux. Dégagez. Faire le riche pour un mariage arrangé. C'est tout simplement la blague la plus drôle que j'ai entendue en des décennies. Donnez les enveloppes rouges aux voisins. Distribuez-les. Qu'ils disent la vérité. Des enveloppes rouges? Des enveloppes rouges. Vraiment? Mon Dieu, on dirait de l'argent vrai. Ils sont si généreux, même s'ils ne sont pas le président du groupe Vangron. Ce sont des riches quand même. Un beau mariage, gâché par la future mariée. Vite, récupérez l'argent. Récupérez l'argent. C'est l'argent de ma famille. Ah oui, c'est miettes, comparé à l'appartement que tu viens de perdre. C'est rien du tout. Exactement. Shuzeng. Ne crois pas que tu vas m'avoir avec ces quelques billets. Dépêche-toi. Signe à nouveau le contrat. Tu rêves. Cette voiture est louée. Les bijoux sont faux. Cet argent, c'est du papier toilette de luxe. Cette famille est complètement cinglée. Il y a un instant, il parlait si bien. Il disait qu'il ne voulait qu'une attitude. Son attitude, c'est juste de l'argent. Ferme-la. Seul cet appartement. Et du vrai argent. Allez, dépêche-toi. Signe-le à nouveau pour moi. Cette fille n'est pas mal. Président.
Le contrat de transfert de la dot de 2 milliards d'euros que vous m'avez demandé de préparer ce matin est prêt. Maintenant, doivent-ils encore le signer? Chuzeng. Tu veux encore m'arnaquer avec ces trucs faux? Étage 2 milliards? Tu as déjà vu à quoi ressemble 2 milliards? Je n'ai jamais dit que c'était pour toi. C'est vrai. Tu n'as pas dit que c'était pour moi. Et moi, je n'ai pas dit que je voulais. T'es faux 2 milliards. Allez, vite. Le contrat que tu viens de déchirer, celui-là, signant un nouveau pour moi. Shen Xiaoyu. Je pensais que tu étais naïve et gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cupide. Tu le signes, oui ou non? Tu le signes? Si tu ne le signes pas, j'aurai cette voiture, et tu finiras en prison pour ne pas pouvoir la rembourser. Tu oses rayer la voiture? C'est toi qui iras en prison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils. Vous avez tous vu? Tous ces trucs sont faux. On n'en veut pas de ces merdes. Je vais tout casser. Et ça aussi, c'est faux. Maman. Chuzeng, tu oses frapper ma mère? Et ça aussi, ces perles cassées, ces déchets. Je vais te faire payer ta tromperie. Frappe-la. Elle a cassé tellement de choses. Je vais l'envoyer en prison. Elle a juste cassé ces babioles de Yiwu. Et tu veux envoyer ma mère en prison? Tu penses encore que tout ça est faux? Regarde ce contrat de cession de 2 milliards d'euros. Il y a même le sceau officiel dessus. Regarde, voyons voir ce qu'il en est. Ton contrat avec un faux sceau, à 5 €, je ne daigne même pas le signer. Chuzeng, je l'ai toujours dit, l'argent, je m'en fiche. Tu fais le riche? Avec ton contrat bidon. Je vais vous remettre à votre place. Vraiment d'une stupidité sans nom. Cette famille est folle? Le contrat de cession de 2 milliards, déchiré. Il dit 2 milliards, et c'est 2 milliards? Bien fait, ma sœur. C'est ça, je trouve que ceux qu'il a trouvés ne sont qu'un groupe de figurants, y compris les voisins. Ce sont aussi des acteurs, non? Moi, actrice? Ma belle, arrête d'être figurante. Combien tu gagnes par jour? Viens avec moi, je te donne 1000 € par jour. Dégage. Qu'est-ce que tu fais, Chuzeng? Tu ne peux même pas garder ta femme, tu fais le héros? Ce n'est pas que je ne peux pas la garder. C'est que je n'en veux plus. Une personne comme elle ne mérite pas de se tenir aux côtés de Chuzeng. Chuzeng, tu continues à faire le fier. Je sais. Tu as tellement envie de m'épouser, que tu as acheté tous ces petits bibelots de Yiwu pour faire le riche à tout prix. Réfléchis bien, qu'est-ce que tu as de bon? Envers moi, tu es encore acceptable. Mais, tu n'aides pas mon frère? Tu es incompétent. Pas comme notre frère Erzu. Lui, Erzu, c'est un vrai fils à papa. Et toi? Tu es un faux. Tu vois, ma belle, Shen Xiaoyu est prête à me suivre. Toi, tu ferais mieux de venir. Chuzeng, qu'est-ce que tu fais? Tu es né pauvre, misérable. Avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Qui s'en prend à mon fils? Papa, vous êtes là. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, papa, je suis en train de te chercher une belle fille, mais cette belle fille, elle ne sait pas apprécier sa chance. Qui ne sait pas apprécier sa chance? Je suis le directeur de département du groupe Zanron. Être remarqué par mon fils, c'est une chance inouïe pour elle. Mao, répète un peu. Monsieur là. Salope, ferme-la, tu m'entends? Mon père est chef de département, au groupe Jungrong. Madame là. Que faites-vous ici? Mao Dafa, regarde le fils que tu as élevé. Il a osé me draguer.
Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est juste une actrice. Espèce d'idiot. C'est Madame Lin, du groupe Zangron. C'est elle dont je t'ai parlé. La plus haute dirigeante, la 11, Madame Lin. Quoi? Elle est vraiment la PDG du groupe Zangron? Madame Lin, c'est un malentendu. Un énorme malentendu. Erzu a dit que quelqu'un se faisait passer pour le PDG du groupe. On est venu démasquer l'imposteur. Démasqué? Ouvre bien tes yeux de chien. Devant toi se tiennent le véritable président du conseil d'administration et son épouse, et Chuzeng est l'unique héritier du groupe Zangron. Quoi? Vous deux, le père et le fils, vous voulez démasquer des imposteurs, et vous tombez sur le PDG. Vous cherchez la mort. Mon Dieu, le supérieur du manager Mao, n'est finalement que le secrétaire de leur famille. Ce type, Mao, se prend déjà pour un dieu. Mais face à eux, il n'est qu'une petite fourmi, perdue dans la nature. C'est bien l'homme le plus riche du pays. Quelle prestance! On dirait que le père et le fils vont avoir des problèmes. C'est mon poste qui est trop bas. Je n'ai jamais vu le PDG. Pardonnez-moi, monsieur le président. C'est à cause de toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès du PDG et du jeune maître. Jeune maître Chu, pardon, j'ai eu tort, je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Tu ne disais pas que j'étais un pauvre misérable? Pourquoi tu t'agenouilles maintenant? Jeune maître Chu, c'est ma faute, j'ai une langue de vipère, je suis qu'une langue de vipère. Jeune maître Chu, tout est de ma faute. Mais, c'est cette femme, c'est elle qui m'a manipulé, regardez. Chuzeng. Toi, tu es vraiment le fils unique du plus riche? Tu es vraiment l'héritier unique du groupe Zangron? Sinon, tu crois que le Zeng de Zangron, c'est quel Zeng, et le Rong, c'est quel Rong? Mon Dieu. C'est la fin du monde. C'est la fin de mon monde. Alors, cette Porsche est toujours à moi? Il rêve encore éveillé. Oui, vous avez cassé tellement de ses affaires. C'est déjà bien qu'il ne vous ait pas envoyé en prison. C'est déjà très généreux de sa part. C'est de ta faute. Un si beau futur beau-frère, tu me l'as fait perdre. Ma voiture de luxe. Ma Porsche. Oh là là. Mon titre de propriété a été jeté. Et le contrat? Le contrat de transfert? Le contrat. Le contrat. Le contrat. Le contrat. C'est toi qui as déchiré le contrat. À quoi bon le ramasser maintenant? En d'autres termes, ce contrat de 2 milliards était vrai. Il était vrai. Et c'est moi qui l'ai déchiré de mes propres mains. Espèce de bonne à rien. Qui t'a permis de le déchirer? 2 milliards. Pas moins de 2 milliards. Un contrat déchiré, on peut en réécrire un. On peut en réécrire un. C'est vrai, ma sœur, on peut en réécrire un. Toi, va vite supplier Chuzeng. Vas-y. Dépêche-toi d'y aller. Chuzeng était si bon avec toi avant. Vas-y, ma sœur. Vite, vas-y. Allez, vas-y. Shen Xiaoyu. Tu es hypocrite et fausse. Tu méprises les pauvres et courtises les riches. Tu es d'une hypocrisie absolue. Notre famille Chu n'acceptera jamais une bru comme toi. Ta gueule. Chuzeng, pour moi, a déjà renié sa famille une fois. Il peut aussi, pour moi, la renier une deuxième fois. Mon chéri. C'est sûrement parce que j'étais trop en colère. Je pensais que tu me mentais. Mon amour. Allons nous marier tout de suite. Aujourd'hui même, nous allons passer notre nuit de noces, d'accord? Je veux te donner un enfant, mon chéri.
Shen Xiaoyu. J'ai toujours cru que tu étais naïve et gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une girouette, et que tu n'aies aucune dignité. Il est hors de question que je t'épouse. Non seulement les 2 milliards ont disparu, mais pour tout ce qui a été cassé aujourd'hui, vous devrez payer le prix fort. Faites le calcul de tout ce qu'ils ont détruit, qu'ils remboursent intégralement. Oui. Non, non, Chuzeng, tu ne peux pas me faire ça. On te demande juste de payer les dégâts. Comparé à ce que tu m'as fait, c'est déjà très clément, c'est déjà très clément. Vous, les hommes. Vous ne valez pas mieux les uns que les autres. C'est toi qui as commencé à me trahir. Entre époux, comment peut-il y avoir des secrets? C'est toi qui as toujours fait semblant d'être pauvre devant moi. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu t'embêter tout le temps? Pas de secret? Alors pourquoi tu cachais à mon fils que tu transférais de l'argent? J'ai toujours voulu te révéler qui j'étais. Dès mon arrivée, j'ai essayé de te le dire. C'est toi qui n'as jamais voulu m'écouter ni me croire. Shen Xiaoyu, tu l'as bien cherché. Chérie. Je suis désolée. J'ai eu tort, je ne veux plus rien. Ni maison, ni voiture, je ne veux même pas la dot. On va vivre heureux ensemble, d'accord? Je ne crois plus un seul mot de ce que tu dis. C'est mon frère. C'est lui, il n'arrêtait pas de me réclamer de l'argent, tu le sais, je suis faible, c'est mon frère, je ne pouvais pas l'abandonner. Si tu veux t'occuper de ton frère, occupe-t'en tous les jours. Toi et moi, c'est terminé. Papa. Maman. On s'en va. Chuzeng. 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 Ma Porsche. Tout ça aurait dû être à moi. Ma vie de femme riche s'est envolée comme ça. Mademoiselle Shen, le montant des dédommagements a été calculé. Vous voulez ma mort? Ce chiffre. Même en vendant tout ce que j'ai, je ne pourrai jamais le payer, impossible de payer. Votre famille a tout cassé ici, il faut bien que vous payiez. Ta gueule. Chuzeng ne pourrait jamais me traiter comme ça. Je suis la future maîtresse de la famille Chu. Quand je serai mariée, la première chose que je ferai, c'est te virer. Je suis la future maîtresse de la famille Chu. Tout ce qui appartient au Chu sera à moi. Tout sera à moi. Tout sera à moi. Le jeune maître a dit que vous avez 10 jours pour payer. Si vous ne payez pas, le groupe Angron vous poursuivra en justice. C'est impossible. Chuzeng ne pourrait pas me faire ça. Il ne me traiterait pas comme ça. C'est impossible, il ne ferait jamais ça. Le jeune maître a aussi dit que l'appartement dans cette résidence a été acheté par lui, au comptant. Il le récupère maintenant. Veuillez déménager immédiatement. N'y pense même pas, c'est mon appartement de mariage. Personne ne pourra me forcer à en sortir. On ne déménage pas. Jamais. On ne part pas, on ne bouge pas. Cet appartement est à moi. Non, on ne déménage pas. Ne bougez pas. Mademoiselle Shen, je vous conseille de vite chercher un logement à louer. Quand vous avez mis Chuzeng à la porte, vous pensiez aussi qu'il trouverait vite un appartement, non? Mon fils, maintenant que tu es de retour, tu dois commencer à prendre en main les affaires de l'entreprise. D'accord, papa. Papa, je voudrais commencer par une filiale pour faire mes armes. Bien. Alors je te confie le nouvel hôtel 5 étoiles, qui vient d'être construit, tu as 6 mois, pour qu'il devienne le premier du groupe en performance. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Mon fils. Être patron, ce n'est pas si facile. Tu auras besoin d'une secrétaire compétente.
Présidente Song, moi, je peux le faire. Xiao 11, pour l'affaire de Chu Zeng cette fois, on te doit beaucoup pour avoir réglé ça. Mais j'ai peur que si tu quittes la direction générale pour aller seconder Chu Zeng, ce soit un peu injuste pour toi. Présidente Song, je ne trouve pas ça injuste. Je veux apprendre aux côtés de Monsieur Chu. Les compétences de Xiao 11 ont toujours été les meilleures du groupe. Toi, le jeune homme, tu as vraiment de la chance. Président, je dois prendre un appel. Vas-y. Maman. Pourquoi tu me frappes? La famille de Xiao 11 et la nôtre sont amis depuis des générations. Et vous deux, vous avez grandi ensemble. Faire venir une jeune fille de bonne famille, pour toi, pour qu'elle nous serve de secrétaire, à nous deux vieux. Et à peine arrivé, quelqu'un a quitté la maison, et est parti pendant 2 ans. Tu as vraiment déçu les sentiments qu'elle avait pour toi. Maman? Vous voulez dire que Xiao 11 est amoureuse de moi? Oui, Xiao 11 t'aime depuis tant d'années. Regarde bien. Elle est bien meilleure que cette Shen Xiaoyu. Mon fils. Maintenant que tu as rompu avec cette personne, tu devrais vite épouser notre Xiao 11. Si tu oses maltraiter Xiao 11, je ne te le pardonnerai pas. Je vois que le 6 du mois prochain est une bonne date. L'ouverture de l'hôtel pourrait aussi servir de cérémonie de fiançailles pour toi et Xiao 11. Papa, arrêtez de vous moquer de moi. Je vais faire un tour à l'entreprise. Ce gamin. Allô, papa? Tu n'es toujours pas rentré, petite maligne. Papa, je suis au travail. Au travail? Quel travail? Tu abandonnes ton statut de jeune fille riche pour aller faire la secrétaire de ce type? Papa, la nouvelle entreprise de Chu Zeng manque cruellement de personnel. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. Tu cherches juste des excuses pour rester à ses côtés. De toute façon, je ne quitterai pas Chu Zeng. Tu as tout entendu? Xiao 11, ça fait longtemps que tu m'aimes? Oui, je t'aime depuis que je suis petite. Je pensais que je n'aurais plus ma chance, Chu Zeng. J'ai été si aveugle. Xiao 11, donne-moi une autre chance. Je te traiterai bien, je te le promets. Je t'organiserai le plus grand des mariages. Dégage. Fiche le camp. Erzu. Erzu. C'est toi qui as dit que tu m'aimais. C'est toi qui as dit que tu m'épouserais. Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Tu te fais vraiment des films, toi. Tu as eu la chance d'accrocher Chu Zeng, et maintenant tu te crois irrésistible? Tu penses que tous les hommes doivent te courir après? Mais c'est toi qui as dit avant. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? J'ai dit 800 par jour, t'as pas compris? T'es vraiment bête à manger du foin. Maintenant, même pour 80 par jour, je ne te voudrais pas. Dégage, fiche le camp. Je me demande ce que le jeune maître Chu trouvait à toi avant. Toi. Erzu. Erzu. Dégage, va-t'en. Erzu. Erzu. Comment est-ce possible? Il y avait plein de gars qui me couraient après. Pourquoi plus personne ne me court après maintenant? Pourtant, en quittant Chu Zeng, je pouvais trouver mieux. Maman. Espèce de porte-poisse, tu oses encore revenir? Dégage d'ici, va-t'en. Dégage. Maman, arrête. Arrête, maman, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Maman. À cause de toi, ton frère a perdu son appartement pour le mariage, et tu nous as mis dans les dettes jusqu'au cou. Comment j'ai pu mettre au monde une bonne à rien comme toi? T'es même pas capable de garder un homme. Aujourd'hui, je vais te tuer.
L'héritier du groupe Vangron fait son grand retour. Oh, maman. Regarde, vite. C'est Chuzeng. Aujourd'hui, Chuzeng, l'unique héritier du groupe Vangron, disparu depuis 3 ans, est soudainement réapparu à l'hôtel Atlantis. Il a été photographié avec une bague de fiançailles à l'annulaire. Peu après, le groupe Vangron a publié un communiqué officiel annonçant ses fiançailles avec la compagne de longue date qu'il aime. La cérémonie de fiançailles de mon fils aura lieu le 6 du mois prochain. Je vais leur offrir l'hôtel Atlantis pour qu'ils s'entraînent à le gérer. Ces deux-là ont traversé bien des épreuves avant de pouvoir s'unir. En tant que parents, nous en sommes profondément heureux. C'est pourquoi nous organiserons absolument des fiançailles grandioses. Une cérémonie de fiançailles grandiose. Compagne de longue date. Bien des épreuves, ils vont s'unir. Maman. Chuzeng va m'épouser. Oui, ma sœur. Compagne de longue date. Bien des épreuves, ils vont s'unir. C'est bien de toi qu'il parle. Je le savais, Chuzeng n'a toujours pas réussi à m'oublier. Pourquoi il ne vient pas te voir directement, alors? Les hommes, tu sais. Ils tiennent à leur fierté. Il voulait m'épouser avant, mais je l'ai rejeté. Il avait même engagé un photographe, rien que pour me filmer. Je pense que cette fois, il n'ose plus m'en parler directement. C'est bien ma fille chérie, qui a du charme, c'est bien la fille de sa mère, tu as vraiment du talent. Avant, il nous avait mis à la porte. Je suis sûre qu'à présent, il regrette à mort. C'est pour ça qu'il n'ose pas venir nous voir. C'est ça, il doit être trop fier pour s'abaisser, et admettre ses torts. Alors il utilise cette méthode, pour te faire des excuses. Compagne de longue date, bien des tourments, ils vont s'unir. Notre cérémonie de fiançailles sera absolument grandiose. Exactement. Ce jour-là, ma fille sera la femme la plus rayonnante du monde. C'est bien ma bonne fille. Xiao 11. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Tu veux dire que je n'étais pas belle avant? Non, ce que je veux dire, c'est que tu es belle tous les jours. Mais tu es encore plus belle, le jour où tu m'épouses. Ah, quel amour partagé. Maman, Tante. Vous voir comme ça me rassure enfin, en tant qu'aînée. Mademoiselle Lin, votre coiffure a besoin d'un petit ajustement. Vas-y. Pourquoi appelle-t-elle encore mon fils? Aujourd'hui est le grand jour de mon fils et de Xiao 11. Je ne la laisserai pas tout gâcher. Allô, chérie? Pourquoi tu ne viens pas me chercher? Pourquoi mon fils irait-il te chercher? Tante? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de votre fils et moi. Arrêtez donc de faire votre cinéma. Elle croit vraiment que c'est avec elle que Chuzeng va se fiancer. C'est moi que Chuzeng aime. Que voulez-vous y faire? Même si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez que bouillonner de rage. Tu te permets de me donner des ordres? Tante. Je pense que vous devriez laisser tomber. Sachez vous contenter de ce que vous avez. Sinon, le jour où Chuzeng, pour moi, reniera sa famille, vous ne pourrez même plus voir votre fils. Les 10 jours sont écoulés. Shen Xiaoyu, tu n'as pas remboursé ta dette. Il est temps de te donner une leçon. Puisque tu veux venir, alors viens. Mais pour l'instant, Chuzeng est très occupé à recevoir les invités. Si tu veux venir, tu viendras seul. Allô? Allô? Vieille sorcière. Attends que je sois mariée, tu vas voir ce qui t'attend. maman, c'était qui? Shen Xiaoyu. Pourquoi elle appelle? Rien que d'entendre son nom, ça m'énerve. Est-ce que elle sait que Azeng et moi allons nous fiancer? Et vient faire des histoires? C'est encore plus dingue que ça. Elle croit que Chuzeng va se fiancer avec elle. Quoi?
Elle rêve ou quoi? La personne que je veux épouser maintenant. C'est Xiao 11, et personne d'autre. Si elle veut vraiment venir, qu'elle vienne. Cette convocation du tribunal ne lui a même pas encore été remise. C'est juste que Xiao 11. Si elle fait une scène, tu risques d'en souffrir. Tati, je ne souffrirai pas. Qu'elle voit de ses propres yeux mes fiançailles avec Azeng, ça lui fera perdre espoir. Et puis, l'argent qu'ils doivent à Chuzeng, ils vont devoir le rembourser, c'est sûr. Tu vois? C'est l'hôtel Atlantis. 8 francs. C'est quand même votre famille. Et Xiaoyu qui est formidable. Sans effort, elle épouse un riche héritier. Oh, mon frère, ça, ce n'est rien. Notre Jaovi, il est le directeur général du groupe Vanron. Notre famille est déjà riche. Ah, Jaovi. Depuis que tu es petit, ta tante a toujours pensé que tu irais loin. Maintenant, tu es vraiment devenu quelqu'un d'important. Jaoui, tu es devenu le directeur général du groupe Zanron. C'est un poste immense. N'oublie pas de nous aider. Nous, les membres de la famille. C'est vrai, trouve-nous du travail. Moi, maintenant, je suis le directeur général du groupe Zanron. Les gens qui viennent me voir pour des affaires font la queue d'ici jusqu'au PIT. Je suis débordé. Regarde, aujourd'hui, c'est les fiançailles de ma nièce. C'est un grand événement. Nous, les aînés de la famille, on doit forcément offrir des cadeaux. Oh là là, regarde, l'enveloppe rouge de ton oncle est un peu trop petite. Ton oncle va te faire un nouveau virement. $20 000. Pas de problème, aucun problème. Vite, vite, donne-le-moi. Allez, vite, donne-le-moi. À propos, Xiaoyu n'est toujours pas là? Ma sœur est la future mariée. Un jour comme aujourd'hui, elle doit sûrement se faire toute belle. Je pense que, dans un moment, une voiture de luxe va la mener. C'est vrai, et il faut que ce soit une voiture de luxe haut de gamme. Bien sûr, bien sûr. Non. Il ne faut pas qu'il le sache. Je suis venu en taxi. Monsieur. Avancez encore un peu. Où vous voulez que j'aille? Là, devant. Un endroit où il n'y a personne. On ne peut pas se garer là. Vous n'allez pas à l'hôtel? Descendez ici, ça ira. Mais pourquoi vous racontez autant de bêtises? Je vous dis d'avancer, alors avancez. Mais vous parlez comment là? Ma course est terminée. Vous descendez ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette vieille bagnole? D'où sort ce vieux taxi? C'est là où la voiture de ma sœur doit se garer, pour le cortège. Dégagez de là. C'est là où ma fille, Xiaoyu va garer sa Maybach. Ton vieux taxi, il prend la place ici. Fiche le camp, vite. Il me chasse. Dépêchez-vous de descendre. Xiaoyu, Sœur. C'est toi? qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas prévu que le fils aîné de la famille Chu aille la chercher? Pourquoi Xiaoyu est-elle descendue d'un taxi toute seule? La famille Chu, ce n'est pas une famille riche? Comment peuvent-ils laisser la future mariée être aussi misérable? Sœur. Pourquoi tu descends d'un taxi? Tais-toi, entrons vite. Attendez. Vous n'avez pas encore payé. Quoi? Elle n'a même pas payé? Xiaoyu, tu n'aurais pas d'argent, par hasard? Mais c'est impossible. Ma fille, c'est la future belle-fille du groupe Angron. Elle peut manquer de tout, sauf d'argent. Xiaoyu, donne-lui 500 € et qu'il dégage vite d'ici.
Ma carte de paiement familiale, elle est bloquée. Pas d'argent? Pas d'argent et tu fais la riche? 500 €? Arrêtez de déconner. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu, tu n'as même pas 500 €? Comment c'est possible? Zhaohui, ma carte est bloquée. Paie pour moi, s'il te plaît. Quoi? C'est toi qui dois payer, et c'est moi. Avant, je t'ai transféré tout mon argent. Si tu ne paies pas, qui le fera? Pourquoi tu ne vas pas le demander à Chuzeng? La mère de Chuzeng est en colère contre moi, et puis Chuzeng, il n'oserait pas me transférer d'argent. Dépêche-toi. Mais quand même. Ne lui envoie pas 5 cents. 50, ça suffira. Allez, arrête de tourner autour du pot. Attends un peu, une fois que je serai fiancé à Chuzeng, tout ira bien, non, d'accord? Donne-lui, donne-lui. Ridicule. Allons-y. Oncle, tante. Tout à l'heure, c'était juste un accident. En fait, je voulais juste faire une surprise à Chuzeng. C'est pour ça que je ne lui ai pas dit de venir me chercher. Une surprise, c'est bien. Vous, les jeunes, vous aimez tellement le romantique. Mais Xiaoyu, nous sommes là, debout depuis si longtemps. Fais-nous entrer vite. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de vent ici. C'est plutôt froid. Qu'est-ce qui presse? Puisque je vous ai amené ici, vous pensez bien que je vais vous laisser entrer. Suivez-moi. Allons-y, allons-y. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles du jeune maître Shu du groupe Jeongrong. Les personnes non concernées ne sont pas autorisées à entrer. Nous sommes venus aujourd'hui, justement pour la cérémonie. Désolé, désolé. Veuillez présenter votre invitation, s'il vous plaît. Il faut une invitation? Bien sûr. Après tout, aujourd'hui, à l'intérieur, il n'y a que des personnalités importantes et respectables. Ce ne serait pas bien de laisser n'importe qui s'infiltrer. Vous avez raison. Xiaoyu, Chuzeng ne t'a pas donné d'invitation? Pourquoi j'aurais besoin d'une invitation? On demande une invitation aux invités, mais à la maîtresse de maison, ça n'a pas de sens d'en demander une. Qui êtes-vous? Tout le monde doit présenter une invitation. Est-ce que la future belle-fille du groupe Zangron doit en présenter une aussi? Quoi? Ouvre bien tes yeux, regarde bien. Cette dame est la future belle-fille du groupe Zangron. La fiancée de Chuzeng. Vous êtes la fiancée du jeune maître Shu? Et alors, tu ne me crois pas? La fiancée du jeune maître Shu. Comment pourrait-elle être quelqu'un comme toi? Quelle insolence! Tu oses me mépriser? Je suis la future belle-fille de la famille Chu. Tu veux que je te vire? Ils sont entrés. Xiaoyu, trouve vite un moyen, je veux entrer. Oui, grande sœur. Rester bloqué dehors, c'est tellement humiliant. Tu vas le regretter. Allô? Mon chéri. Je suis à l'entrée de l'hôtel. Ton garde du corps, il ne veut pas me laisser entrer. Sors vite me chercher. Shen Xiaoyu. Je n'avais jamais remarqué avant à quel point tu es si collante. On n'est même pas mariés, et tu m'appelles déjà mon chéri. Chéri. Arrête de plaisanter. Dépêche-toi de dire au garde du corps de me laisser entrer. Laissez-la entrer. Surveille-la de près. Oui, oui. Shen Xiaoyu. Voyons voir. Comment tu vas creuser ta propre tombe? Et mes parents aussi. Vont entrer avec moi. Tu me désobéis encore? On dirait que tu ne tiens pas à ta vie. Oui, oui. Maman, allons-y. Xiaoyu,
Tout ici est si luxueux. Bien sûr. C'est un hôtel 5 étoiles. Il vient d'ouvrir. Et c'est nous qui le reçoit. Pour son premier banquet. Vous avez vraiment de la chance. De pouvoir suivre la famille Shen. Mangez et amusez-vous à volonté. Maman. Asseyez-vous. Xiaoyu. L'alcool et les cigarettes, on peut les emporter. Mon oncle. Fumez à volonté. Si vous n'arrivez pas à tout fumer, emportez-le. Même les serviettes pour le visage sont en coton pur. Vite, emportez tout. Mais qui sont ces gens? Ils n'ont vraiment aucune éducation. Ce sont des invités, de la famille Chu. Des parents, de seconde zone. Tu dis que qui n'a pas d'éducation? Qui est de seconde zone? Je parle de toi. Quelle cérémonie commence? Avec les invités qui emballent déjà. L'alcool et les cigarettes? Exactement. On dirait qu'ils n'en ont jamais vu de leur vie. Huit francs. Je vois que la position de Xiaoyu n'est pas si solide. On prend juste un peu d'alcool et de cigarettes, et on se fait moquer. C'est vrai, chez nous, au village, c'est toujours comme ça. C'est vrai. Xiaoyu. S'ils osent se moquer de toi comme ça, c'est un affront à la famille Shen. Puisqu'on n'est pas les bienvenus, partons. Attendez, attendez. De quoi riez-vous? Vous n'avez pas le droit de rire ici. Ouvrez bien vos yeux, et regardez bien, ce magnifique hôtel de luxe, et toute cette splendeur. Tout ça, c'est la propriété de ma fille. La fête de fiançailles de ma fille, on a invité la famille. Ils ramènent quelques trucs, et alors? Quoi? Tu dis que cet hôtel Atlantis est la propriété de ta fille? N'importe quoi. L'hôtel Atlantis vient tout juste d'être ouvert par la famille Chu. Comment ça pourrait être à ta fille? Tu as raison. Cet hôtel, il appartient bien à la famille Chu. Mais, ma fille est la fiancée de Chu Zeng, le fils unique des Chu. Alors dites-moi, c'est bien, est-ce qu'ils ne reviennent pas à ma fille? Allez, parlez, vous êtes muet? Mon Dieu. Cette femme est donc la fiancée du jeune maître Chu. Ah, le jeune maître Chu, il est devenu aveugle. Pour épouser une femme pareille? Et ramener toute cette bande de pauvres. Je pensais que la famille Chu était tellement inaccessible. Mais maintenant, leur jugement ne vaut pas mieux. Quel culot vous avez. Vous osez me diffamer publiquement, diffamer la future belle-fille des Chu. Vous n'avez pas peur que le groupe Zanron ne coupe toute relation commerciale avec vous? Oncle, tante, n'ayez pas peur. Mangez ce que vous voulez, faites comme chez vous. C'est moi qui commande ici. Personne n'osera protester. Notre Xiaoyu a vraiment de l'allure. Ça, c'est l'attitude d'une future belle-fille. Prenez. Quant à vous, ces vieux croulants qui venaient de m'insulter publiquement et de me mépriser, vous allez vous excuser. Oui, des excuses. Osez insulter la future belle-fille des Chu. Vous allez vous excuser à genoux. Allez, des excuses. Nous collaborons avec la famille Chu depuis plusieurs décennies. Nous sommes de vieux partenaires. Même le président nous traite avec respect. Et toi, une simple future belle-fille, tu oses exiger qu'on s'excuse à genoux? C'est absurde. Le président? Et alors? Chu Xiangron est vieux. Il finira bien par mourir. Tant que Chu Zeng aime ma sœur. Cette famille portera bientôt le nom de Shen. À genoux, vite. Tu fais. Mettre qui à genoux? Chérie. Chérie. Tu es enfin là. Shen Xiaoyu. Je te l'ai déjà dit. Arrête de m'appeler comme ça. Ça me dégoûte. Oui, oui, oui. On n'est pas encore mariés, après tout, moi. Je vais arrêter de t'appeler comme ça pour l'instant. Beau-frère. Ces gens-là, tout à l'heure, ils se sont moqués de nous. Fais-les vite, s'agenouiller, et s'excuser. C'est bizarre. Ces invités ont toujours eu de bonnes relations avec notre famille Chu.
Ils ont toujours été polis et courtois, sans raison. Pourquoi est-ce qu'ils se moqueraient de vous? C'est mon oncle et ma tante. Ils ont pris un peu d'alcool et de cigarettes du banquet. Ça mérite bien qu'on se moque d'eux. Shen Xiaoyu. J'ai seulement dit que toi, tu pouvais entrer. Je n'ai jamais dit que tous vos parents pouvaient entrer. Chu Zeng. Mon oncle et ma tante, eux. Ils avaient peur de gaspiller, c'est tout. Ils voulaient promouvoir cette vertu d'économie et de frugalité. Je n'ai jamais entendu parler qu'on craigne le gaspillage, avant même que le banquet ne commence. Ces invités sont tous des hôtes de marque de notre famille Chu. Et vous ouvrez la bouche pour exiger qu'ils s'agenouillent? Qui vous donne un tel culot? Chu Zeng. Ils me parlent tous comme ça, et tu ne vas rien faire? Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose? S'ils se moquent de moi comme ça, c'est ta réputation qui en prend un coup. Shen Xiaoyu. Tu te ridiculises. En quoi est-ce que ça me concerne? Le maoté servi aujourd'hui au banquet est un millésime rare. Le banquet n'a même pas commencé, qu'il en a déjà pris autant. Ce sac-là vaut 100 000 euros. Sans l'accord du propriétaire, s'approprier ses biens. Je peux porter plainte contre toi, pour vol? Chu Zeng. Je suis aussi la maîtresse des lieux. Est-ce que je n'ai même pas le droit d'offrir quelques bouteilles? J'avais presque oublié. C'est vrai que tu adores donner ce qui ne t'appartient pas. Pas seulement l'alcool. Ma maison. Mes voitures. Mes économies? Tu les as toutes données, non? Chu Zeng. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais bientôt t'épouser. Alors ne sois pas si mesquin. C'est ça, Chu Zeng. Pourquoi tu chipotes autant? C'est juste quelques bouteilles. C'est pas grave. Justement, j'ai quelque chose à te confier. Comment? Tu as quelque chose à me confier? Puisque tu es là, je dois forcément te donner quelques instructions. Vu que l'hôtel va bientôt ouvrir, tu es un homme très occupé. Confie-le-moi. Je m'en occupe. Tu veux dire que je dois te confier l'hôtel de luxe du groupe Zangron, d'une valeur de 3 milliards? À toi? Exactement. Puisque tu me le confies pour que je m'en occupe. Les nominations du personnel, je vais m'en charger. Mon oncle sera chef de département. Ma tante sera directrice de la réception. Ma tante maternelle sera directrice de la restauration. Et ma mère? Elle s'occupera bien sûr des finances. De l'argent. Après tout, il faut les gens les plus proches. C'est bien. Quant aux autres petits postes, ça dépendra de la sincérité de chacun. Je m'en occuperai. Plus tard, tranquillement. Bon. Eh bien, Zhaohui. Tu as vraiment réussi. Je le savais que tu ne nous oublierais pas. Incroyable. Un hôtel, si luxueux. Avec leurs arrangements. Il devient directement une auberge de campagne. Quand un homme réussit, toute sa famille en profite. Tu as vraiment bien arrangé les choses. Rien de grave. Aidez mon beau-frère à se décharger de ses soucis. Je comprends enfin. L'avidité de votre famille Shen n'a pas de limite. Vous êtes vraiment les champions de la bêtise. Et de l'égoïsme. Chu Zeng. Cette phrase, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut dire que notre famille Chu ne tolérera absolument pas une personne aussi stupide et méchante que toi. Papa. Maman. Vous êtes là. Shen Xiaoyu. Tu n'as pas encore assez honte? Tu dois des dizaines de millions à notre famille Chu. Et maintenant tu viens convoiter notre hôtel? Ma sœur va épouser ton fils. L'argent qu'on doit, pourquoi le rembourser? Tante. Je sais que vous ne m'avez jamais estimé. Mais même si vous me méprisez, vous ne pouvez pas empêcher Chu Zeng de m'aimer. Tant que Chu Zeng m'aime, même si vous êtes réticente, s'il veut m'épouser, il devra quand même préparer les 3 lettres et les 6 rites. Beau-frère, la maison, la voiture, l'argent. Prépare-moi tout ça. Sois tranquille. Notre famille Chu ne te donnera pas un centime. Toi.
Chuzeng. Ta mère humilie mon frère comme ça, tu ne dis rien? Ma chère belle-mère. Regarde, pourquoi te faire autant de soucis? Les affaires des jeunes, laisse-les les régler entre eux. Tu es d'accord avec moi? Ne tente pas de te rapprocher de ma mère, tu n'en es pas digne. Comme dit le proverbe. Avec une femme vertueuse à la maison, l'homme évite les malheurs. Avec une mégère à la maison, le malheur n'est pas loin. Et toi? Tu es un lotus blanc avide et égoïste? Une mégère déguisée en agneau. Chuzeng. Tu... Comment oses-tu parler ainsi de ta femme? Ma femme? Comment peux-tu être si sûr? Que c'est toi que j'épouserai? Tu vas forcément m'épouser, hein? Ta conférence de presse a déjà été annoncée. Vraiment. Chérie. Tu continues à nier. Dis-moi juste. Cette chose. C'est pour moi, oui ou non? Oui. Bien sûr que c'est pour toi. Alors, c'est bien ça. Puisque toi, si tu ne veux pas m'épouser, cette dot de 2 milliards, ce contrat de transfert, pourquoi me le donnerais-tu? Comment peux-tu en être si sûr? Que c'est une dot? Ce n'est pas une dot. Alors qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci. N'essaie pas de me mentir. Même si moi, je me fiche de l'argent. Mais si votre famille Chu insiste pour me le donner, moi, je vais me résigner et l'accepter. Sinon, plus tard, si ça s'ébruite, on dira que votre famille Chu maltraite sa belle-fille. Pour notre famille Chu, ce serait mauvais pour sa réputation. Je suis vraiment ébahi. Xiaoyu. Ici, il y a vraiment 2 milliards? Bien sûr. Même si la dernière fois, j'en ai cassé quelques-uns à la maison. Mais après, la famille Chu les a remplacés, c'est tout. Avec ça, qui ne reconnaîtra pas que je suis la belle-fille de la famille Chu? Pour être honnête, dans ma vie, j'ai vu pas mal de choses. Mais je peux encore être stupéfaite par toi. J'ai vu des idiots, mais pas aussi idiots que toi. L'un 11. Arrête de me lancer des pics. La dernière fois, tu m'as chassé de chez moi. Je ne t'ai pas encore réglé son compte. Quand je me marierai dans ta famille, je serai la première à te virer. Qu'est-ce que tu fais? Viens, allez, viens. Regardez, tout le monde. Quelques bouteilles de vin, qu'est-ce que ça représente? Vous voyez, vous tous, vous n'avez rien vu. Ce contrat de transfert de dot, de 2 milliards. Ils sont prêts à me le donner, 2 milliards. Quelques bouteilles de vin, ce n'est rien. Viens. Je vais te le montrer, pour vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, si vous mettez à genoux pour me supplier, je pourrai vous pardonner. Mademoiselle Chen. Tu es vraiment impressionnante. Maintenant, tu sais à quel point je suis forte. Oh là là. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Moi. Je veux aussi faire preuve de générosité. Pour cette fois, je vous laisse tranquille. Vous voyez? Vous voyez? Voilà la véritable place de la future maîtresse de la famille Chu. Chuzeng. Elle est folle? À peu près. J'en ai vraiment marre. Xiao 11. Vous, allez vous asseoir là-bas. Oui. Ne manquons pas leur propice. La cérémonie va commencer? Oncle, tante, maman, petit frère. À la table d'honneur. Oui, 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 à la place d'honneur. La place d'honneur, oui. La place d'honneur. Chuzeng.
Notre cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de se réunir ici pour assister à mon mariage. En me tenant ici, je suis à court de mots. J'ai traversé beaucoup de choses récemment, et j'ai connu des revers. Mais ces revers m'ont permis de voir clair chez certaines personnes. Comme le dit le proverbe, les actes révèlent l'homme. À travers ces expériences, j'ai vu qui était sincère et qui était faux, qui faisait semblant avec moi et qui est vraiment resté à mes côtés. Aujourd'hui, je m'apprête à entrer dans le temple du mariage, parce que j'ai trouvé un véritable amour qui mérite de durer toute une vie. Ce contrat de mariage est léger, mais il porte la promesse la plus importante de ma vie. Le contrat de mariage. Mon contrat de mariage en or. Cette bague de fiançailles est petite, mais elle concentre mes espoirs infinis pour l'avenir. La bague. Mon énorme diamant. Je veux remercier solennellement mes parents. Merci à vous pour plus de 20 ans d'éducation. Je remercie aussi de m'avoir aidé à revenir sur le droit chemin quand j'étais perdu. Aujourd'hui, je peux enfin vous dire avec fierté. Votre fils a trouvé un amour véritable qui mérite d'être protégé toute sa vie. C'est moi. Je veux remercier solennellement ma fiancée. Sa profonde affection et sa loyauté, son soutien silencieux, m'ont fait croire que l'amour existe vraiment. Nous avons traversé bien des épreuves avant d'être enfin réunis. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours son soutien. Oui. Tout cela n'a pas été facile. Tant d'épreuves. Aujourd'hui, je vais lui passer ce cœur de l'océan. Nous allons construire ensemble un foyer chaleureux et ne plus jamais nous séparer. Et maintenant, je vous prie d'accueillir la plus belle fille du monde, ma fiancée. Qu'elle fasse son entrée. Chérie, je t'aime. Chuzeng. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne que je vais épouser ne devrait pas être moi? Shen Xiaoyu. Du début à la fin, je n'ai jamais dit que c'était toi que j'allais épouser. Chuzeng. Tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? C'est sûrement parce que je t'ai encore énervé tout à l'heure. Regarde, il y a tant d'invités ici présents. Arrête de faire des histoires, d'accord? Arrête, je te dis. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Ça me dégoûte. Je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu vas épouser cette femme. Pourquoi ne pas le croire? Xiao 11 est l'unique héritière de Xinghe Holdings. Pour Chuzeng, elle est prête à tout abandonner. Elle lui est entièrement dévouée, pas comme toi. Tu n'as que l'argent en tête, pleine de calculs. Xiao 11 est 1000 fois, non, 10 000 fois meilleur que toi. C'est toi. Alors tout ça, c'est ton coup. Dis-moi, qu'est-ce que tu as raconté à Chuzeng? Dis-le, qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Tout cela est la conséquence de tes propres actes. Shen Xiaoyu. Je n'ai plus aucun lien avec toi depuis longtemps. C'est toi qui refuses de voir la réalité, qui reste plongé dans ton rêve d'épouser un riche héritier. Ça, c'est impossible. C'est ma sœur, que Chuzeng doit épouser. C'est vrai, c'est vrai. Chuzeng. Je ne te crois pas. Tout ça est impossible. Si tu ne m'épouses pas. Pourquoi alors m'avoir donné ces cadeaux de fiançailles, cet accord? Vous venez de le dire clairement. Vous l'avez reconnu de votre propre bouche. Tout ça m'appartient, c'est à moi. C'est à moi. Tu as brandi ce document pour te vanter partout. Mais avant de te vanter, tu aurais dû l'ouvrir et regarder ce qu'il contient. Une convocation du tribunal. Et mes 2 milliards? Tes 2 milliards?
Regarde bien, cette convocation que tu tiens. Elle n'est pas seulement pour toi. Ta mère et ton frère en ont aussi un exemplaire. Moi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Moi aussi? C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas endetté comme ça. Si tu avais été gentille avec Chu Zeng dès le début, j'aurais déjà ma Porsche. Exactement. Jeune maître Chu, je suis désolé. Cette histoire. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est ma sœur. C'est elle qui vous a trahi. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez ma sœur. Laisse-moi tranquille. Ta sœur est odieuse. Mais toi, tu le hais encore plus. Tu trouves ça normal de sucer le sang de ta propre famille? Une fois qu'elle n'a plus d'utilité, tu la jettes comme un vieux chiffon. Tu n'as ni cœur ni âme. Tu te crois au-dessus des lois. C'est ma sœur. C'est son devoir de faire tout ça. Elle doit faire ça pour moi. Je ne veux rien savoir de vos histoires de famille. Si tu veux parler, va t'expliquer avec la police. La police? Chu Zeng. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai suivi pendant 2 ans. C'est moi qui t'ai aidé à monter ton entreprise. C'est moi qui ai tout partagé avec toi, les bons et les mauvais moments. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Comment oses-tu dire de telles choses? Ces 2 dernières années, c'est Chu Zeng qui a tout porté sur ses épaules. C'est lui qui a fait vivre toute votre famille. De quel bon moment parles-tu? Allez-y, essayez, je vous préviens. Il y a aujourd'hui une foule de médias. Si tu oses épouser cette femme aujourd'hui, je n'hésiterai pas à révéler à tous que tu es un séducteur volage qui a abandonné la femme qui a tout partagé avec lui, pour te tourner ensuite vers une riche héritière, cœur infidèle. Tout partagé. Quand tu dis ça, tu y crois toi-même? Peu importe si j'y crois ou non, l'important, c'est que les autres y croient. Chu Zeng, je te donne une dernière chance. Toi. Tu retires cette citation à comparaître, et ensuite, tu m'épouses. Épouse-moi. Moi, Chu Zeng. Je ne cède jamais aux menaces. Venez voir, tout le monde. Il y a ici un vrai traître des temps modernes. Il a abandonné la femme qui a tout partagé avec lui. C'est un cœur infidèle. C'est lui. Oh là là, venez voir. Venez nous rendre justice. Ce jeune Chu n'a aucune conscience. Ma pauvre fille est si malheureuse. Elle a suivi le jeune Chu et a souffert toutes ces années. Maintenant qu'elle pouvait enfin vivre une vie meilleure, il épouse une riche héritière. Il a jeté ma fille comme un vieux sac. Il n'y a plus de justice. Je ne peux plus vivre non plus. Cette femme, vraiment, c'est la petite amie du jeune Chu? À voir son désespoir. Ça n'a pas l'air faux. Sinon, il n'oserait pas causer un tel scandale ici. Chu Zeng serait donc un homme qui séduit et abandonne? À l'avenir, nous devrions éviter de collaborer avec lui. Mon Dieu. Je n'aurais jamais cru que Chu Zeng était un homme pareil. J'aimais bien le groupe Zenrong. J'achetais souvent leurs produits. Un salaud. Il faut boycotter leur entreprise. Boycottons l'hôtel Atlantis. Monsieur le Président, c'est grave? L'action du groupe Tanron commence à chuter. À ce rythme, dans 10 minutes, des dizaines de milliards s'évaporeront. Des dizaines de milliards. Mademoiselle. Tu as vraiment du flair. Chu Zeng. Tu as vu? C'est ça, la pression de l'opinion publique. Shen Xiaoyu, moi, je te comprends. Mieux que toi. Chu Zeng. Comment? Maintenant, tu sais faire de la gestion de crise? Je te préviens. Tant que tu ne m'épouses pas, tout ce que tu feras sera inutile. T'épouser? Shen Xiaoyu.
Je compte les jours qui te restent à vivre. Tu es à l'article de la mort, et tu fais encore le fier? Chuzeng. Si tu me supplies maintenant, il te reste une chance. Shen Xiaoyu. Alors je te retourne tes mots. Si tu me supplies, toi, il te reste une chance. N'oublie pas. La valeur de votre groupe, Zangron, ne cesse de s'évaporer. Si tu ne m'épouses pas, votre groupe Zangron pourra faire faillite à tout moment. Shen Xiaoyu. Tu te surestimes. Vraiment beaucoup. Ferme-la. Mais qui tu es, toi? À mes yeux, tu n'es qu'une perdante. À leurs yeux, tu n'es qu'une maîtresse. Les crachats de tout le monde pourront te noyer. Je te préviens. Quand je serai entré dans la famille Chu, ce sera ta fin. C'est plutôt la tienne, ta fin, Shen Xiaoyu. N'oublie pas que le jour où ta famille a chassé Chuzeng de la maison, nous avions une caméra. Et alors, une caméra? La caméra, je l'ai cassée. C'est vrai. La caméra a été détruite. Qu'est-ce que vous pouvez prouver? Même si vous le racontez. Qui vous croira? Vous? Quelle bande de voyous! Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez. La valeur du groupe Zangron a encore perdu 30 milliards. Chuzeng. Maintenant, tu n'as qu'à t'agenouiller immédiatement, et t'excuser auprès de ma sœur. Fais un acte de contrition, pleure à chaudes larmes. Alors tu pourras peut-être sauver ton image. Oui, à genoux, à genoux. Chuzeng. Si tu t'agenouilles pour me supplier, si tu me cajoles bien, et que tu prépares une dot conséquente pour m'épouser, alors je pourrai peut-être te pardonner. Seulement si notre union est heureuse et parfaite. La valeur boursière de votre groupe Zangron pourra peut-être remonter. Chuzeng. Je te donne 3 secondes pour réfléchir, sinon, je continue à dévoiler tes agissements aux médias, et là, ce sera ta fin. 3, 2, 1. Jeune maître Chu. C'est fait. Shen Xiaoyu. Le compte à rebours est terminé. Ton heure a sonné. Mon Dieu. Mais c'est quoi cette famille? Une sœur esclave de son frère. Des vampires. Jeune maître Chuzeng, il est si naïf à ce point, dans cette situation. Il veut encore l'épouser? Voilà donc la vérité. Vite, filmez. Nous devons prouver l'innocence du jeune maître Chuzeng. C'est impossible. Je l'avais pourtant détruite. Quel idiot. La caméra était cassée, mais pas la carte mémoire. Ces vidéos ont toujours été en notre possession. On ne faisait juste pas usage de ces méthodes pour vous nuire. Shen Xiaoyu. Pour que nul n'ignore, ne fais rien que tu doives cacher. Je meurs de rire. Ils ont vraiment cru que la dot était fausse? Alors c'est comme ça qu'il s'est endetté. Et ils osent encore dire que le jeune Chu les a piégés exprès. Ce n'est pas vrai. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu es plongé dans ton monde de folie. Sans voir que les spectateurs autour en ont déjà assez. Ils filment tous votre comportement honteux. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est nous les victimes, pourtant. Chuzeng. C'est toi qui m'as séduite puis abandonnée en premier. Ah, cette famille. Vous nous avez menti en disant que vous alliez épouser un riche héritier. Et vous avez osé prendre notre argent pour la noce. Rendez-nous notre argent.
Rendez-le nous. Arrêtez de casser. Rendez-nous notre argent. Arrêtez de casser. Arrêtez. Ne frappez pas mon fils. Ne touchez pas à mon fils. Ne frappez pas mon fils. Ne frappez pas mon fils. Mon fils, tu as mal, ça va? Ce n'est pas comme ça. Je suis directeur général. Je vais avoir une Porsche. D'accord. Devenir directeur général, avoir une Porsche. Qui est Shen Xiaoyu, Shen Zhaohui, Wang Yuifen? Vous êtes suspecté de détournement de biens d'autrui, de diffamation et calomnie. Veuillez nous suivre. Non, 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 non. Chuzeng. Chuzeng, j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-nous partir, d'accord? Laisse-nous partir, je t'en prie. Beau-frère. Je te présente mes excuses. Pardon, beau-frère, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Je ne veux pas aller en prison. Beau-frère, laisse-moi partir. Je vais me prosterner devant toi. Laisse-moi partir. Nous ne pouvons pas aller en prison. Si nous allons en prison, notre famille sera complètement ruinée. Pardon, beau-frère. Chacun doit payer pour ses actes. C'est le prix à payer. Vous l'avez bien cherché. Nous avons eu tort. Lâchez-nous, Chuzeng. Beau-frère. Chuzeng. Lâchez mon fils. Chuzeng. Laissez-nous partir. Chuzeng. Lâchez mon fils. Vous, lâchez mon fils. Mon fils. Pas mal. L'action du groupe Zangron est déjà en train de remonter. Mon fils. Dans cette affaire, tu as bien réfléchi. Tu as grandi. Te confier le groupe Zangron. Nous sommes très rassurés. Merci, papa. Maman? Mais ceux que tu devrais vraiment remercier. Ce n'est pas nous, tes vieux parents. Xiao 11. Merci. Merci d'avoir toujours été là pour moi sans réserve. Et merci de m'avoir toujours accompagné. Chuzeng. Que ce soit dans le passé ou à l'avenir, je serai toujours à tes côtés.